Silence, ça tourne. Christophe Moore, l'opposition s'interroge sur la pertinence de la politique sécuritaire de la majorité et sur le sentiment d'insécurité grandissant. Que lui répondez-vous? Tout d'abord, je lui ferai gentiment remarquer que les cambriolages ont diminué de 11,4% entre 2018 et 2019, soit 87 cambriolages. 87 cambriolages de trop, me direz-vous, mais le risque zéro n'existe pas. La réarticulation des moyens de la police municipale pour qu'elle redevienne une police de proximité dans des créneaux horaires élargis doit permettre le retour à la tranquillité publique et la réappropriation des espaces pour lutter contre les trafics de stupéfiants. L'action de la police municipale sera complétée par l'augmentation du réseau de caméras de vidéoprotection et par une coordination accrue avec la police nationale. Christophe Moore, on reproche à la police municipale d'être absente ou peu visible. Quels changements sont attendus si votre liste est élue? Eh bien, si la sécurité et la tranquillité publique sont l'affaire de la commune et de l'État, elles sont également l'affaire des citoyens. Nous sommes tous ici des acteurs de la sécurité. La sécurité est une responsabilité individuelle et collective. Les citoyens sont les mieux à même de rendre compte des situations d'insécurité qu'ils vivent au quotidien et souvent d'y apporter une partie de la solution. D'ailleurs, ils seront consultés pour étudier leurs attentes quant aux missions qui seront confiées à la police municipale. Nous améliorerons le bien vivre ensemble avec le réseau citoyen voisin vigilant que nous souhaitons animer et le dialogue que nous instaurerons avec les acteurs du monde économique. Alors, si je vous suis bien, vous améliorerez la tranquillité publique par un renforcement de la présence humaine sur le terrain. Est-ce suffisant? Non, bien sûr. La police municipale doit assurer une présence dissuasive sans complaisance. Cela sous-entend que toute infraction doit être sanctionnée. Mais les vertus d'une sanction, c'est d'être progressive et pédagogique. Nous nous appuierons donc sur une gradation des sanctions. Elles impliquent les parents de l'enfant mineur, l'adulte qui a commis l'infraction, et bien sûr la collectivité qui doit prendre sa part dans la réponse judiciaire. En liaison avec le parquet, nous développerons le rappel à l'ordre, les travaux d'intérêt général et la mesure de transaction qui, en d'autres termes, se traduirait par qui casse paye. Enfin, nous développerons les actions de médiation lors des litiges de voisinage, lorsque le dialogue est rompu entre les citoyens. Merci Christophe Moore.